Et dans la deuxième partie de l'émission, nous parlons littérature comme promis avec Jean-Louis Imbert, qu'on ne présente plus. Bonjour Jean-Louis. Oui, ça va. Et ça va très bien. Et Sébastien Théveny, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous retrouve, on vous avait rencontré pour votre dernier livre. C'était Meurtre au Champagne, ça se passait dans la région. Ouais. Donc voilà, on se repérait bien. Là, on se repère un tout petit peu moins Oui, dans la disparition de Veronica Lake. On est où, Jean-Louis ? on n'est plus dans la Champagne profonde, là, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on est dans le nord-est des États-Unis. Un petit État qui s'appelle le Maine, tout à fait au nord-est. Hein, voilà. Chez les pères fondateurs. Hein. Voilà. Tu vas vouloir le pitch. Allez, un petit pitch et puis après. Bon, alors, pour faire court, c'est une journaliste américaine, on va dire, qui enquête sur la disparition d'une jeune fille qui s'est volatilisée au cours d'une soirée festive réunissant des enfants notables dans un petit bled du Maine, justement. Voilà. Très bon pitch. Oui. Quels Alors, sont les- tout de suite, pour dire quand même à M. Théveny que près de 500 pages, mais le suspense est bien tenu du début à la fin. Ça, pour un thriller, c'est ce qu'il faut quand même. Hein, voilà. Donc, alors, la question que j'avais, c'est Veronica Lake. C'était une actrice, non? Oui. Ça vous a inspiré pour trouver le titre ou Alors oui, je me doutais que vous me poseriez cette question-là. Mais c'est la première question que j'avais posée. Ouais, on me l'a souvent posée. Et alors, comme je dis souvent, lorsque je cherche quand je crée un nouveau roman, ce qui me vient en premier, très souvent, c'est un titre. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'avais ce titre, La disparition de Veronica Lake. Alors, effectivement, ça a sonné comme cette actrice Veronica Lake. Alors, la différence, c'est que l'actrice, c'est Veronica avec un C. Oui. Et mon personnage avec un K. Donc cette actrice américaine des années 50, 60, des films noirs d'ailleurs, Oui, tout à fait. une icône à l'époque. En plus, elle a eu une fin un peu particulière, donc on peut penser que c'est cette histoire-là, mais alors pas du tout. Du coup, j'ai eu envie de changer le nom du titre. Je voulais l'appeler Veronica Blake finalement, et puis ça sonnait pas comme je voulais, donc j'ai gardé Veronica Lake. Très bien. Et ça fait un petit rappel. Là, on se retrouve dans les États-Unis, mais alors vraiment, vous y allez souvent ou pour connaître aussi bien, ou vous vous inspirez d'autres auteurs de polar américains, que sais-je? Alors là, j'ai vraiment voulu m'intégrer dans cet état du Maine, effectivement, du nord-est des États-Unis, tout proche du Canada, parce que c'est l'Amérique profonde. Je voulais situer cette histoire dans cette Amérique profonde. Alors, je suis allé aux États-Unis, mais pas dans le Maine. Par contre, j'ai lu énormément de Stephen King. D'accord, oui. D'ailleurs, j'ai tout lu, Stephen King. On Et retrouve un peu. il situe souvent les histoires de ses romans dans le Maine où il vit, et d'où il est natif d'ailleurs. Donc, j'ai beaucoup voyagé à travers ses livres dans le Maine. Alors, c'est le bon thriller, si je peux dire, hein, parce que derrière les personnages et l'enquête, il y a vraiment une société qui se met bien en place, quoi. Et je trouve que c'est ce qui fait la force du roman noir américain, souvent. Hein. Ouais. Et là, vous êtes dedans, quoi, je veux dire. Parce qu'on se retrouve dans une petite ville. Waouh! Ouais, Cette il y a des petite rencontres localité qui un font peu froid dans le dos, quand bien même. miteuse, la méfiance pour l'étranger. C'est ça. J'aime bien la chape de plomb. Ouais. Dès que l'enquêtrice veut savoir quelque chose, alors là, Voilà. il n'y a que la serveuse du bar, quoi, qui est à peu près sympathique, je trouve. Oui, au c'est moment. la première à lui doner un peu quelques clés de compréhension fait, de oui. cette affaire de disparition. Oui. Et vraiment, là, je me dis, on est où, quoi? Bon, ça rappelle un peu les grandes plaines, là, avec la rue toute droite et la station essence, et Ouais. dans un genre différent, un peu Là, plus on a un lac boisé. Hein. brumeux. Avec un lac brumeux. Et les personnages sont vraiment, bien typés. Là, il y a une bande de ripoux qui sont quand même pas mal. Hein. Le flic intègre. Ouais. Là, on se dit, tiens, il manque plus que Clint Eastwood, là, Oui. un truc comme ça. Mais la serveuse du bar m'a vraiment... je l'ai trouvé sympathique parce que c'est la première qu'elle rencontre qui est à peu près aimable avec elle, en fait. Ouais. Et vous les trouvez comment, tous ces personnages-là? Alors, il faut que quelque part, les personnages me servent à l'intrigue. Oui. Donc, j'essaye toujours de créer une galerie de personnages très différents, très typés, avec surtout des psychologies qui les différencient et qui permet de justement travailler le suspense à travers la psychologie. Parce que mes romans, ce sont des thrillers psychologiques. Je ne fais pas véritablement dans le gore ni dans le sanglant. Je préfère comme ça disséquer les personnages et leurs relations. Voilà, C'est bien foutu. J'ai plus le nom de l'amant de Véronica, mais c'est un bûcheron bien sympathique quand même. Hein. Voilà, c'est le bûcheron aux épaules carrées. Vous voyez qu'il comprend pas tout. Je veux pas rêver à la fin, mais à la fin, même à la fin,
il comprend quand même, il n'est pas si... Ouais. Ah bah oui, il y en a quand même c'est très là-dedans. psychologique, oui, Ouais. il a de la tête quand même. Hein, Mhm. Ouais, avec toujours quelques éléments, des petites pointes d'inquiétude, d'angoisse, de crainte qui parsèment tout ça. Et en plus, là, effectivement, c'est pas une enquête, c'est pas une policière qui fait l'enquête, c'est une journaliste Oui, de journaux un petit peu à sensation. Hein. Clairement, c'est aussi ça qui nous met dans une situation un peu troublante. Au début, on ne sait pas si finalement, même nous, lecteurs, on a envie de l'aider ou pas, parce que nous aussi, on se méfie un peu de ce genre Oui. de personnage. Et elle aussi, elle a entre guillemets ses propres casseroles, donc qu'on Oui. découvre au fur et à Tout à mesure, fait, très, très oui. gentiment. Et ça, pourquoi ce type de personnage sur l'enquêtrice? Alors effectivement, c'est une journaliste dans les magazines à sensation. En France, on Oui, les j'allais trouve dire, sous ça le sera- nom du ça sera de des vos détectives, Ouais. etc. oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est parfois avec des articles glauques. Donc, si elle travaille dans ce type de journal, elle a une raison, en vérité, et on la découvre petit à petit dans le roman. On ne sait pas tout encore sur ce personnage de Karen Blackstone, la journaliste enquêtrice, puisque je suis parti sur une trilogie américaine avec ce roman-là, dont c'est justement le premier tome. On attend la suite pour en savoir plus sur elle. Hein. Sur Ouais. elle, voilà, parce que sinon, on sait tout sur Véronica Lake, évidemment. À la ça fin, se voilà, lit, ça se résout. ouais. Mais c'est vrai qu'on comprend aussi pourquoi les gens en fait, la petite ville, c'est de la presse à sensation, quoi. Ouais. Et il y a la chape de plomb, personne ne veut plus entendre parler de cette affaire. Ouais. Mais enfin, elle a quand même une rédac chef qui est sympa, parce que alors, les chefs, ça y va, quand il faut aller à Miami ou ailleurs, ça va quand même. Hein. J'ai Oui, beaucoup aimé quand elle va voir le type, Oui. c'est un match de baseball. Oui. Donc on visite Ah un oui. peu les Oui, c'est États-Unis vrai. en même Ouais. temps. Je sais plus si c'est- Seattle ou Chicago, je ne sais plus jusqu'où elle va. Il me semble qu'elle est à Boston. Boston peut-être. Non. Bah, en C'est ça, tout cas, il me elle semble traverse bien. une partie du Eh ben, pays. doute aussi. Et elle a une bagnole, c'est vraiment Ouais. l'Amérique. Hein. Voilà, la vieille Ford Taurus, je crois, de Oui, son j'ai plus le père. nom en tête, vite, tout- Ford Ranchero de son C'est père. ça, voilà. Donc, c'est vrai que les Vieille paysages gabarde. sont bien ancrés, les Ah oui. personnages aussi. Mais Ouais. on voit une société, il y a les personnages, la psychologie et tout. C'est vraiment réussi, je trouve. Là. Il n'y a pas de souci. Donc, même s'il y a 500 pages, il faut y aller. Hein. Voilà, c'est pas... Avec Ouais. des petits indices en fin de chapitre qui nous donnent forcément envie de Oui. continuer celui d'après. Donc voilà, ça pourrait rendre insomniaque, mais bon, faut se, Ah, puis faut se réserver sur plusieurs soirs. Cette île privée, là, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on voit ça. Elle est incroyable et c'est véridique. Hein. Ah, c'est véridique, ça? Oui, tout ce que je décris, la ville de Greenville, l'île de Sugar Island, tout ceci est véridique. Tout le lac, tous les lieux sont véridiques. J'aime m'intégrer vraiment dans la réalité des choses, inclure ma fiction dans la réalité, et je voulais vraiment Ah, puis il y en a aborder les grandes il y en a facettes un de autre qui est l'Amérique. sympa, c'est le pêcheur qui veut bien emmener Oui. les journalistes jusqu'à l'île. Ah Bon, contre quelques dollars, bien évidemment. Bien entendu. Normal. Mais Ça assez reste l'Amérique. sympathique, hein. Bah oui, ça reste l'Amérique. On Et y est. Et Ouais. du coup, donc très bon premier tome. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc deuxième à paraître sous quelle échéance? Eh bien, le deuxième, je suis en train de l'écrire, donc je devrais le sortir courant mai. Ah oui, d'accord, c'est très Oui. rapide finalement. Oui, quand même. et là, je Toujours suis du thriller auto-publié. auto-publié. D'accord. Ouais, absolument. Et on pense à une adaptation cinématographique. Personne ne vous a encore contacté. Ça serait pas mal. C'est vrai que souvent les gens, Oui. les lecteurs là me disent, mais on dirait les séries type Cold Case, parce que typiquement c'est une journaliste en Cold Case. Et des les gens fois, le verraient bien je me en dis- adaptation. En le Ouais, lisant, ça je me suis dit, oh là là, on est déjà quasiment dans un C'est-à-dire film. que Quoi. C'est- vous l'aviez déjà dit pour Meurtre au Champagne, et j'ai une Oui. écriture qui est assez filmique. Ouais, Oui, en tout à termes fait. de réalisation, on peut Tout à fait. imaginer. J'ai un Ouais. background de cinéma, Oui. j'ai étudié le cinéma et Ça et voilà, fonctionne bien pour ça. j'écris comme je vois les scènes, quoi. Oui, oui. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir présenté ce livre, La disparition de Véronica Lake, qu'on voit à l'écran. Et donc, voilà, on pourra se recroiser pour la suite de ces aventures. Merci Pas de Jean-Louis. souci. Merci Sébastien. Merci à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle et événementielle de Troyes.